30 juillet, nous sommes jeudi, nous sommes sur le DAX, ça c'est la journée d'hier et ça c'est le petit GPT, le petit robot que je vous ai offert pour ceux qui ont pris l'abonnement Patreon. Alors, on va en parler juste après. Il nous a donné ce trade hier. Vous vous rappelez, liquidité au-dessus, zone de compression avant l'open ici, nous étions là puisque ça, c'est l'ouverture de 9 heures. On attendait une prise de liquidité et ensuite une intervention dans cette zone-là. Le RTH gap étant tout petit, on s'est dit moins de 75 points. On s'est dit la matinée, voire la journée va être compliquée. On va avoir un range, on va chercher toute la liquidité. C'est exactement ce qui s'est produit. Donc, on a une autre entrée ici pendant Londres. On a eu ici une autre prise de liquidité, toujours même setup. Et ensuite, après, hier soir, après la Fed, pardon. Donc, voilà, la journée d'hier était prévisible. On a eu nos niveaux. Et pour le clic final, pour l'entrée, je vous ai fait ce petit outil. Alors, pour l'instant, il est en version bêta testeur. Il est disponible pour ceux qui ont gentiment pris le petit abonnement. Vous savez, sur Patreon, tout est en gratuit et il y a la possibilité de prendre des petits abonnements. Je crois que c'est 5 balles par mois et il y a des gens qui très gentiment, pour me remercier du travail que je fais tous les jours, prennent l'abonnement comme ça et je les remercierai jamais assez parce que c'est une forme de reconnaissance. Ce n'est pas pour l'argent évidemment, ça fait 5 euros, mais c'est vraiment une forme de reconnaissance pour moi. Donc je leur fais ce petit cadeau. Ils ont en lien dans la dernière publication accessible un clic pour aller chercher ce petit robot. Je vous en parle tout de suite. Ce qui s'est passé hier avec le GPT que je vous ai partagé, on a eu, vous vous rappelez ce short-là, hein, je vous ai montré sur le Discord, mais tout simplement à ce moment-là, j'ai pris une capture d'écran et j'ai écrit mode sniper. Et lui, il me répond ça, clic short maintenant, confiance, SL, TP, les justifications. Donc ça nous a donné le TP3 qu'on a vu hier. À tout moment, on peut prendre une capture d'écran et lui coller mode sniper et lui va vous dire short, long, attend ou abandonne. Abandonne, ça veut pas dire on ferme les définitivement, ça veut dire on attend une prochaine séquence qui va nous dire: «Tiens, ça je connais, est-ce que c'est le moment de cliquer?» Donc voilà ce qui s'est passé hier. Quand vous allez cliquer sur le lien dans Patreon, vous allez vous retrouver avec ce GPT-là. Donc, il ne s'appelle pas tout à fait pareil. C'est parce que c'est juste une partie de mon robot à moi. Et pareil, là, il y a écrit GPT-4 Race, mais ce n'est pas ce logo-là. C'est la même couleur, c'est les mêmes lettres, mais ça s'appelle SMC Sniper pour des raisons de nom de domaine qui est déjà pris, en fait. Donc là, il va le modifier. Il met un peu de temps à prendre en compte le logo, mais néanmoins, c'est celui-là. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un screen de votre écran. On arrive sur le robot, il suffit de coller un screen de l'écran actuellement et de choisir mode sniper. Et là, il va vous donner sa décision, attend 71%. Donc il est 8h31, vous le savez, moi j'attends toujours la prise de liquidité de 9 heures hein, pour commencer à travailler. Mais en fait, voilà cette aide. L'autre mode que vous avez vu, il va être un peu plus détaillé. C'est une discussion que vous aurez avec vous, validez votre setup. Si tu cliques dessus, bon, tu vas voir ton screen et là, vous pouvez engager une discussion. Et le mode sniper, c'est vraiment juste pour le clic, l'aide immédiat à la décision. Sur valider mon setup, il va t'expliquer un petit peu son point de vue et vous allez pouvoir entamer, donc je le répète, une discussion. Donc voilà le petit GPT que vous pouvez avoir. Il suffit de cliquer sur le lien dans Patreon, c'est le dernier post et accessible pour, je crois que c'est le niveau Access. Unité de temps, le weekly pour commencer comme hier, hein, on a vu qu'on avait enfin pris la liquidité au-dessus, sans réussir à valider, à accepter les prix au-dessus de cette liquidité. Au contraire, on a eu un setup short. Donc je vais avoir un biais short pour aujourd'hui. En weekly, je vous rappelle qu'on a ce gap-là qui est toujours visible. Il reste aujourd'hui et demain pour clôturer cette bougie. Elle ne ressemblera pas à ça vendredi soir. Il faut bien se mettre ça vraiment dans la tête et on va aller voir en petite unité de temps où le prix peut-il aller maintenant. H4, on l'a vu en début de vidéo, prise de liquidité, reprise de liquidité avant impulsion baissière. On n'arrive pas à accepter le prix au-dessus, aucun corps de bougie de clôture au-dessus. Ici, je vous rappelle que c'est l'ouverture à dire matin avec ce gap qui a été entièrement retracé et avec ici un corps de bougie qui se trouve sous cette liquidité. On est donc baissier, même si c'est de la liquidité interne. Et en ligne de mire, je vais avoir ce lot ici, un inducement, c'est-à-dire que c'est une dernière liquidité avant la liquidité externe qui se trouve ici sur le plus bas d'hier. Donc ça va être ici mes deux endroits immédiats, proches de moi, où je vais et tenter de voir sur cette liquidité immédiate si on a bien une continuation baissière pour aller chercher le plus bas d'hier dans un premier temps. Et ensuite, je vous rappelle que ça, c'est le RTH gap de lundi qui n'a pas été retracé. Donc, c'est de la liquidité à aller chercher. Et hier, j'avais mis ma liquidité ici. C'est toujours d'actualité. Donc, on devient intéressant avec le M15, la zone de compression où nous étions, hein, notre open de minuit, le prix n'arrive pas à passer au-dessus, on l'a vu. Ça, c'est la liquidité que j'ai
placé hier, qui est toujours d'actualité, attention, mais aujourd'hui je l'ai balisé, c'est-à-dire que j'inclus ces 2 lots, ceux dont je viens de vous parler en H4. Donc voici ma liquidité basse. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme on n'a pas réussi, on est parti directement à la baisse, pour moi ça peut être une fausse course. Pour avoir ici, une prise de liquidité et aller chercher ce niveau-là. Et là, un short ici, ça serait magique et on irait à ce moment-là chercher les, cadrans de notre, New Week Open Gap qui n'a pas été retracé, celui de début de semaine. Donc oui, cette liquidité est valable, oui, celle-ci aussi, mais on l'a vu hier, hein, on a plusieurs, il y a plusieurs vides à une journée, il y a plusieurs setups dans une journée. Donc compression, pour moi, on est encore dans la fausse course, même si mon biais reste baissier, excusez-moi, et je vais attendre. Donc il est fort possible que je l'achète, hein, pour aller chercher ce niveau. C'est très souvent ce qu'on a en début, de session. On l'a vu hier, on prend une liquidité et puis ensuite on a un mouvement. On prend une liquidité en début de session et ensuite on a un mouvement. Bon, ben, c'est exactement ce que je fais. Donc oui, c'est de la liquidité interne, mais nous sommes quand même dans une liquidité à prendre. Donc si le prix prend ce niveau et me donne un reversal au moment, de l'ouverture de Londres, en plus, c'est très souvent le cas, on aura sans doute, cette prise, de liquidité pour shorter. Ça mon scénario idéal. Premier post-it avec mon scénario short, le principal ici vous avez, les zones d'exécution à gauche à garder aussi sur un coin du bureau. Le mode sniper pour ce setup short, c'est là qu'intervient le GPTs avec une aide vraiment à la décision qui est très, 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 rapide. Et on vient de le voir, la possibilité de remonter, chercher cette liquidité avec un plan long, un plan alternatif. Le mode sniper pour cette entrée long aussi. Donc ce GPT vient de cette idée-là où j'ai essayé de vous faciliter, de vous donner les petits tips, les petits détails qui font que vous entrez au bon endroit, que vous attendez assez longtemps pour entrer, mais que vous n'entrez pas trop tard non plus. Donc l'idée de ce GPT est venue de ces plans du jour que je vous fais depuis maintenant des semaines avec ces petits post-it. Et ben, je les ai reportés sur ce GPT. Donc je compte sur ceux qui ont l'abonnement Access et je vous en remercierai jamais assez parce que ça me valorise et ça me permet de continuer. Je me dis: «Tiens, il y a des gens qui apprécient, ils sont pas obligés, mais ils prennent quand même ce petit abonnement». Bon ben, vous êtes des testeurs, donc j'attends vraiment vos retours et on va l'améliorer parce qu'évidemment, tout est toujours améliorable. Petit passage en M5 pour les inversions d'imbalance, ça fait que c'est mon filtre final, ces inversions d'imbalance. Donc ça, c'est un indicateur, hein, pardon. Vous pouvez le mettre sur un graphe à M5 quelque part. Heu, Perso, j'aime pas trop parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses sur mon graphique et c'est très, très, très gênant pour, suivre, les bougies sans être appelé vers d'autres choses que le principal, c'est-à-dire le price action. Donc néanmoins, c'est un bon outil. Ça permet, regardez ça, cette ancienne imbalance, bon, ben, on la voit pas si on est très zoom, mais bon, ben, elle est là. Là, on a inversé à la hausse et on est en train de la inverser à la baisse. Donc ça, il n'est pas encore le moment d'entrer long. Évidemment, on n'a pas de setup et on n'a pas de confirmation surtout. Et notre biais est baissier. Donc jusque-là, low, high, low, low. Nous sommes dans cette trend ici. Je n'ai aucune raison de rentrer long maintenant. Donc je vous retrouve sur le Discord. Je réponds à vos questions encore une fois et comme d'habitude et je vous souhaite une bonne journée.